La Acura NSX est la première supercar japonaise, la voiture conçue pour marcher sur les plates-bandes de Ferrari. Rivale depuis de nombreuses années sur les circuits de F1, la compétition s'étend désormais sur la route. Quelle audace! Et on aime ça. Le projet débute dans les années 80. Le boss, Soichiro Honda, ne veut pas seulement construire une Ferrari, il veut faire mieux. Meilleure visibilité, meilleure fiabilité, une conduite plus raffinée et des coûts d'entretien qui feraient rougir une Ferrari. Mais surtout, une voiture plus abordable. OK, fait que dans le fond, c'est un peu une Ferrari pauvre, là. Ouais, mais une Ferrari pauvre meilleure qu'une Ferrari. Écoute, juste te dire, là, la F355 se vend à peu près le même prix aujourd'hui qu'une NSX. Honda, constructeur reconnu pour ses voitures à traction avec un moteur 4 cylindres à l'avant, Ben, on s'en va exactement pas là du tout. Way off, dans le champ gauche. Pas là pantoute. Monsieur Honda ne fait pas les choses à moitié. Il y met les grands moyens. Il contacte la prestigieuse firme de design italienne Pininfarina pour concevoir la NSX. Il s'inspire du projet précédent, le prototype HPX, et signifie Honda Pininfarina. Pour le moteur, on a besoin de quelque chose de costaud. Rappelez-vous, là, la NSX est supposée de faire de l'ombre à Ferrari. Puis c'est pas avec un moteur d'HR 194 qu'on va y arriver, là. Quoi? La tondeuse de Honda, là. Un HR, ça. Je sais pas c'est quoi, ça. Attends, tu connaissais pas ça? Mais non, je connais pas ça. Non, je connais pas. T'es viré. Hein? T'es viré, ah ouais. Oublie ton 4 Stagiaire, Hein? c'est toi le réal. Ah ouais? Yes! Honda décide d'opter pour un V6. Mais lequel? Aucun V6 maison n'est assez puissant pour répondre aux attentes. Alors, il décide de combiner deux technologies de pointe, le VTEC et leur expertise en moteur de F1. Le résultat, un V6 de 3 litres développant 270 chevaux avec un bloc en aluminium et, pour la première fois au monde, des éléments internes en titane. Côté structure, on ne fait pas les choses à moitié. C'est la première voiture de production générale à être équipée d'une structure semi-monocoque entièrement en aluminium. C'est quoi le X? Le X. Ben, le X de NSX. Ben, c'est que NS, c'est New Sport Car. Puis le X, ben, il y en a qui disent que c'est expérimental, mais dans les faits, Honda dit que c'était plus pour inconnu, parce que le X, c'est un nom inconnu en mathématiques. Là, ça ressemble pas mal à du pelletage de nuages dans un bar de Montréal, sur le plateau, en écoutant un show de slam, là, tu sais. Construire, c'est bien, mais il faut tester. Et Honda fait appel à nul autre que Senna en personne pour aider à la conception. Pas John Cena, Ayrton Senna, le pilote de Formule 1 brésilien. Je suis vraiment entouré d'incompétents. T'es viré. Toi aussi, tu oublieras ton 4 Je suis même pas payé. Il y a un point. Activate. Et voilà. Tu sais, on regarde dans ces années-là, les Ferrari, là. C'est pas l'intérieur qu'on voit aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une 94. On embarque dedans, puis c'est encore un intérieur moderne. Ah, OK, on sent un peu que ça date, mais quand même, c'est beau, c'est épuré, c'est bien fini. Quand t'embarquais dans une Ferrari, c'était un petit peu plus rudimentaire, un peu plus, disons, les coins ronds. Mais là, ici, là, c'est encore vraiment joli. La seule chose qui trahit son âge, c'est le radiocassette. Le cockpit a été fait en s'inspirant des avions de chasse. Ça paraît. Hein? On voit de l'extérieur que c'est comme une bulle. La seule chose qui manque, c'est que ça soit vraiment une vitre en haut. Mais heureusement, c'est du métal. Ça a renforcé le châssis. Mais le 360 de la voiture, écoute, vous voyez tout. Ce qui n'était pas le cas dans une Ferrari, même dans une Porsche à l'époque. Et là, de la polyvalence, il y en a. Bon, si on regarde le front, il y a le pneu de secours. Et là, tu te dis, bon, ben là, si j'ai une crevaison, je mets le pneu de secours ou je mets la roue.
La roue principale est beaucoup plus grosse. Ils ont pensé à ça. Il y a de la place à l'arrière. On voit même que c'est arrondi dans la valise arrière qui peut supporter au moins 2 sacs de golf. Encore une fois, un autre point pour Acura. Bon, là, vous vous dites, oui, mais là, la NSX est parfaite. Attention, il y a quand même eu des bobos. Il y a eu dans la première année des essuie-glaces quand tu étais en haut de 200 km/h. Les essuie-glaces étaient complètement déformés. Avec la force du vent, de la façon qu'ils étaient placés, il n'y avait rien à faire. Mais Honda ont vite corrigé les essuie-glaces en mettant un petit moteur électrique pour renforcer les ressorts et que l'essuie-glace reste bien collé sur le pare-brise. Maintenant, voyons une petite accélération. 8300 tours pour un V6. Mais les freins ont toujours été le cheval de bataille pour la Acura NSX. Quel autre défaut? La suspension. C'est vrai, t'as raison. À basse vitesse, à vitesse moyenne, c'était une suspension qui donnait des performances vraiment, vraiment correctes. C'était confortable, c'était relativement sportif. Mais à haute vitesse, c'était pas tout à fait ça. Fait qu'on voulait avoir une voiture qui jouait avec les supercars, mais aussi les GT, les grands Turismo, qui étaient vraiment plus confortables et plus agréables à conduire à tous les jours. C'est vraiment pas banal. Les plus grands de ce monde ont acclamé cette voiture-là comme une des meilleures voitures sport de son époque. Je la conduis aujourd'hui, c'est pas un V8, c'est un V6 situé à l'arrière. Et je vais vous dire, c'est quand même toute une machine. Tu sens la voiture est tellement balancée. T'sais, c'est une voiture qu'on serait supposé d'essayer sur une piste de course, j'en conviens. Je vais pas commencer à apporter cette bagnole-là qui est exceptionnelle, de collection comme ça sur une piste de course. Cette voiture-là, en ce moment, la valeur marchande est de 140 000 $. Acura ont réussi quelque chose, mais ils l'ont pas réussi à la bonne époque. Bijou d'ingénierie, la NSX est probablement l'une des plus grandes sportives de son époque. C'est un véritable accomplissement sur le plan de la conception, mais malheureusement n'a pas eu un succès commercial. Le monde n'était tout simplement pas prêt pour une voiture exotique équipée d'un V6. Ce que les gens voulaient, c'était des V8. Honda a retenté sa chance avec la seconde génération, cette fois en version hybride. Et l'histoire se répète. Des voitures qui n'ont pas eu de succès commercial, mais qui sont une mine d'or pour les collectionneurs. Bon, ça, je démissionne. C'est moi qui te vire.